marché immobilier très serré actuellement au Québec, avec des inventaires très limités, ben, ça force de plus en plus les acheteurs à aller vers des produits peut-être moins chers, mais peut-être être sûr qu'on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Là, on le voit dans la région de Québec depuis quelques mois, puis ça s'est comme accéléré dans les dernières semaines. C'est vraiment la chasse aux condos qui a repris du service. Évidemment, les acheteurs, on le voit, là, le nombre de produits disponibles, l'inventaire, ben, ça a diminué beaucoup dans je dirais les 2, 3 dernières années. Là. Je regarde la région de Québec, en février, on avait quoi? 2984 produits disponibles et voilà un an, ben, c'était 3000. Donc, vraiment une baisse du nombre d'inventaires. Il n'y a pas de hausse puisque les promoteurs immobiliers dans le neuf n'ont pas répondu à l'appel. Les conditions du marché sont très difficiles. Financement, 1, 2, les villes ne débloquent pas les permis. Espérons qu'on va débloquer les permis, évidemment. Puis l'arrivée massive de nouveaux arrivants. Pression énorme sur le marché du logement locatif actuellement et même du logement neuf, que ce soit du locatif ou encore de la vente là, directement. Donc dans ce contexte-là, vraiment, on le voit, les acheteurs se ruent vers les condos. Et les ventes augmentent. Là, je regardais le mois de février, c'était quoi? C'était 17% de hausse de vente dans la copropriété. Prix médian 268 000, mais on nous dit que dans la réalité des choses, les prix s'affichent à des prix beaucoup plus élevés. Le prix médian étant pas une moyenne non plus. Là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de surenchères et on voit des ménages préqualifiés sous les 300 000, sous les 350 000 arriver massivement, visites, 10, 12 visites par affichage. Et là, ben, surenchère, 5, 6 dépôts d'achat, d'offres d'achat. Et les courtiers immobiliers ben, disent, écoutez, on a rarement vu ça. C'est revenu un peu comme avant la pandémie. Donc, clairement, les condos, on la cote. Il ne s'est pas construit je regarde le parc immobilier de condos, il fait un temps à Québec, là, il y avait des surplus assez importants et tout ça a fondu comme neige au soleil. Et là, à l'arrivée du printemps, évidemment, c'est la course, l'unifamilial. Pour certains, on n'est pas capable de se qualifier. Les taux d'intérêt sont très élevés. Les hausses de coûts d'emprunt aussi, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup de ménages qui ne sont pas capables d'aller chercher un 400 000, 450 000, possiblement d'hypothèque, donc de prêt immobilier. Donc, on se rabat sur un marché qui est beaucoup moindre et ça fait exploser les prix. Je regardais dans l'unifamilial, là, quand même 44% en février à Québec, région de Québec, hausse, le nombre de ventes. 44%. Et dans les multiplex, c'est beaucoup plus tranquille, la hausse d'à peu près 20%, 20-22%. Mais je regarde là, au niveau du multiplex, par rapport à Montréal, 382 500 Québec pour un triplex. Je regarde Montréal, c'est 740 000 $. Donc, c'est presque, c'est du simple au double, là, clairement. Donc, c'est 2 fois moins cher un immeuble à revenu, région de Québec, que région de Montréal. Région de Montréal, le février, je regardais aussi les maisons, hausse de 7%, transactions, 26% de hausse. Mais les copropriétés, là, 28% de hausse. Donc là aussi, on est près de 400 000 $ le prix médian à Montréal. Donc ça n'a rien à voir avec le marché de Québec. On le constate. Tout ça pour vous dire que ça va demeurer serré dans les prochaines années. Il manquerait environ 100 000 logements neufs par année au cours des 10 prochaines années. Des chiffres qui ont été dévoilés notamment par la PCHQ également, la SCHL. Donc, dans un contexte aussi serré, immigration massive, on le voit, ben, ça fait en sorte que pour les prochaines années, là, les prix des loyers vont monter, les prix des maisons, les prix des logements neufs aussi. Et ça va être vraiment là, très serré. Évidemment, on s'attend à une baisse des taux éventuelle. On pourrait avoir une baisse de taux peut-être en juin ou juillet au Canada. Desjardins s'attend à 3 baisses de taux 2024 et 3 autres baisses en 2025. Donc, on pourrait penser qu'à la fin de 2025, on aurait un taux directeur au Canada autour des 2,5%. Donc, ça va être intéressant dans la mesure où là, oui, les coûts d'emprunt vont diminuer. On va redonner de l'oxygène aux ménages, on va redonner de l'oxygène aux vendeurs et ça pourrait aussi
permettent à des promoteurs de partir des projets et non seulement de partir, mais de lever de terre et d'avoir possibilité là, de mettre les mises en chantier, faire exploser le nombre de mises en chantier au Québec. Mais je regarde 100 000 par année, là, ça serait dans un monde idéal, parfait, parce que ça va être très difficile à atteindre. Voilà. Donc, les condos redeviennent à la mode, le bon vieux condo. Qui l'aurait cru, qui l'a cru, les jeunes premiers acheteurs. Premiers acheteurs, oui, on y allait souvent vers la maison en rangée, la maison de ville, pas chère, le duplex, là. Mais là, écoutez, les prix ont explosé de ce côté-là aussi. Il y a des maisons arrangées qui se vendent 400, 450 000 $. Donc, l'alternative, ben, c'est le condo qui revient à la mode.